Patrick Longchamp. Il est temps de se retrouver, je suis très heureux de vous retrouver pour la 4e année consécutive pour parler de solutions dans Ce n'est que le début, une très belle émission, enfin en tout cas je l'espère, moi je la trouve très belle parce que j'ai des personnes très belles à chaque fois qui viennent me parler de leurs projets pour essayer à leur manière, à l'endroit où ils sont, de sauver et de changer le monde et la vision du monde. Et aujourd'hui c'est Delphine Bourdin que nous avons avec vous. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors très prochainement va s'ouvrir un centre, un tiers-lieu qui s'appelle Aura. C'est ça ? C'est ça. Aura, et ça a pour vocation d'apporter des soins, du massage, des soins aux personnes, alors pas en précarité, mais en personnes qui sont, comme que vous appelez, fragiles. Voilà, donc Aura, c'est un tiers-lieu dédié à la prévention santé pour tous et l'accueil des publics fragiles. Et effectivement, nous, on classe dans public fragile les personnes atteintes de handicap physique ou mental, les personnes atteintes de maladies longues ou chroniques, mais aussi les seniors ou les personnes atteintes d'accidents de vie. Alors c'est un lieu dédié au bien-être, un tiers-lieu. Alors juste pour la définition, qu'est-ce qu'on entend par tiers-lieu ? C'est un lieu de vie dans lequel on peut venir s'installer pour passer un petit bout de sa journée, venir simplement lire, boire une tisane. C'est un lieu où on peut venir travailler une demi-journée. Enfin, c'est un lieu qui va un petit peu au-delà des services qu'ils proposent. Et donc, du coup, les services qu'on propose, peut-être pour resituer, donc on a des salles de consultation pour de la médecine alternative et complémentaire. On a 33 praticiens. 2 salles d'activité physique et de bien-être. 33 praticiens vont venir régulièrement dans ce tiers-lieu, qui se trouve où d'abord ? Donnons ce tiers-lieu, parce que c'est bien de l'appeler le tiers-lieu, mais il est situé où ce tiers-lieu ? 7 rue Magdeleine, donc entre l'éléphant et le hangar à bananes. D'accord. À peu près au niveau du carrousel des Monts de Marin. D'accord, très bien. Donc dans ce tiers-lieu, 7 rue de Magdeleine, il va y avoir 33 praticiens qui vont se succéder au fil des jours, des semaines, des mois, pour venir apporter du bien-être aux personnes qui viendront. Du bien-être, mais aussi des soins de médecine alternative. C'est pas que du bien-être. Le bien-être, c'est important, mais c'est aussi d'accompagner les gens dans leur guérison ou dans leur prévention santé. Donc, c'est aussi des soins. Alors, quel type de soins vous trouvez ? Vous parlez de soins de médecine dite alternative. Qu'est-ce qu'on entend par médecine alternative et quels sont les soins qui vont être proposés ? Alors, on entend par médecine alternative et complémentaire, c'est un terme de l'OMS, qui indique tout ce qui n'est pas médecine allopathique, c'est-à-dire que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, c'est pris en charge par certaines mutuelles, de manière assez dépendante des contrats. Et ce sont pas des soins qui vont amener à des prescriptions médicales. C'est en complément de ce qui peut être fait au niveau allopathique. C'est pour ça qu'on appelle ça médecine complémentaire, alternative et complémentaire. Alors justement, concrètement parlant, c'est quoi ces médecines alternatives et complémentaires ? Alors on va trouver de la réflexologie, dentaire, palmaire, auriculaire, on va trouver des massages, on va trouver de la naturopathie, de la médecine indienne, chinoise, de la psychologie, du coaching, de l'hypnose, enfin voilà, beaucoup de thérapies diverses et variées. Pour venir dans ce tiers-lieu, vous avez donc monté une structure, vous êtes 4 associés. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés ? Quel a été le déclic qui a fait ? En général, je commence toujours par cette première question. Quel est le déclic qui vous fait vous regrouper et d'investir ce tiers-lieu qui se trouvera 7 rue de Magdeleine ? Alors, c'est moi qui ai initié ce projet. Au démarrage, j'étais seule, accompagnée d'une autre collègue qui finalement n'a pas suivi le projet de bout en bout. On avait cette idée de vouloir apporter du conseil autour de cette médecine alternative, parce qu'il existe pléthore de pratiques différentes. Et puis avec des a priori qu'on peut avoir sur ces médecines-là. Exactement. Est-ce que c'est des vraies médecines ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est pas des charlatans ? Voilà. Et je trouve que l'usager est complètement démuni par rapport à son besoin. Et lui, il peut avoir mal au genou depuis 2 ans ou des problèmes de digestion depuis 15 ans, ne pas savoir vers qui s'orienter. Et donc, l'idée était de pouvoir proposer ce premier niveau de conseil. Bon, après, on est allé beaucoup plus loin et dans la réflexion, on s'est dit, voilà, autant rassembler tout un tas de services pour aider les gens dans un parcours qui soit cohérent et une expérience globale. Donc, c'est pour ça qu'on a des thérapies alternatives et complémentaires, toujours, des salles d'activité physique et de bien-être, parce que c'est complémentaire. Il faut réussir, même si on est dans une situation de handicap, même si on est dans une situation de maladie, à quand même mettre le corps en mouvement. On a allié un restaurant végétarien, bio, tout est frais, cuisiné sur place. La totalité, non ? Alors, pas vegan. Pas forcément vegan. Bon. On a une offre sans gluten et sans lactose. Mais c'est un bio, voilà. Mais voilà, pas forcément vegan, voilà. Et puis, on a ajouté une petite boutique et surtout un point conseil gratuit. Et le tout fonctionne de manière cohérente, avec des ateliers, des formations, etc. Ce qui fait que si vous venez avec une problématique, on va être capable de vous orienter.
avec votre accord, on va proposer au thérapeute de travailler ensemble parce que le naturopathe ne voit pas la même chose que l'ostéopathe. Et le fait qu'ils soient coordonnés, qu'ils aient échangé, va faire en sorte qu'on vous applique la solution la plus adaptée et qu'on soit allé le plus loin possible dans les préconisations. Vous allez pouvoir trouver des ateliers, des formations si vous souhaitez aller plus loin, changer des choses, etc. Ça veut dire qu'entre entre confrères, entre collègues, vous allez échanger pas sur vos patients, parce qu'on n'a peut-être pas le droit, du point de vue déontologique, de donner des noms et des situations, mais dire, là j'ai une situation qui est un peu compliquée, est-ce que tu pourrais le rencontrer ou faire ce qu'on appelle dans les hôpitaux des transmissions pour pouvoir éventuellement réorienter un patient sur tel ou tel praticien? C'est ça. Les praticiens entre eux sont soumis à un code déontologique pour évidemment ne pas divulguer Bien d'informations sûr, ouais. importantes. Donc du coup, l'idée, c'est si un usager prend rendez-vous avec 2 praticiens chez nous, que nous, on soit en mesure, avec l'accord de l'usager évidemment, Mmh. hein, de leur permettre d'échanger. Donc ça se passe pas de manière, informatique ni écrite parce qu'on n'est pas encore équipé pour. Ça se passe de manière orale, aujourd'hui. Mais c'est vraiment dans l'objectif du bienfait de l'usager. Alors, quels sont, les publics? On a vu, c'est les publics fragiles. J'ai envie de dire, comment est-ce que vous allez, les démarcher? Alors évidemment, des émissions de radio, un petit peu de presse. Vous travaillez avec d'autres acteurs du secteur, peut-être le secteur médical en lui-même qui Mmh. peut, vous prescrire ou prescrire ces endroits, pour certains. Comment vous allez chercher vos usagers? Donc la structure est ouverte à tous. On Mmh. fonctionne bien sur de la prévention santé pour tous, avec une attention particulière pour les publics fragiles. Et donc effectivement, le bouche à oreille nous fait venir déjà un petit peu de public, mais après on travaille directement avec des IME, des ESAT, des associations de personnes malades, des institutions d'accueil et de traitement de soins. On a un partenariat avec le CHU aussi. Enfin voilà, il y a différentes choses qui sont en cours et qui vont continuer à se nouer parce qu'on est tout jeune, donc effectivement, ça va se Et créer alors, dans le temps. les praticiens, je suppose, viennent aussi, ne démarrent pas tous, leur activité et viennent aussi avec leurs usagers. Je veux dire, ils transfèrent peut-être des cabinets déjà préexistants, dans ce tiers-lieu. C'est ça, parce qu'un praticien de médecine alternative, en règle générale, il consulte sur 3 ou 4 lieux. Mmh. Et donc ils viennent chez nous faire au maximum 2 demi-journées par semaine. Et donc effectivement, soit ils complètent leur activité, qu'ils n'avaient pas encore de manière complète, soit ils déportent une partie de leur activité chez nous, ouais. Alors, ce tiers-lieu, on revient bien là-dessus, c'est aussi un lieu qui est vraiment ouvert au grand public. C'est-à-dire que, moi, demain, j'ai envie simplement, non pas d'aller utiliser un des praticiens, mais juste poser mon ordinateur, ou pour manger ou pour boire un verre dans le restaurant, bio et travailler un petit peu, c'est faisable. Exactement, c'est fait pour même. C'est fait pour et l'objectif, c'est que justement, la première chose qu'on voit par la fenêtre, c'est effectivement la partie restauration, Mmh. avec une carte qu'on espère alléchante, mais après ça, c'est toujours une question de goût. Et l'idée, c'est qu'on puisse rentrer dans ce lieu de manière complètement simple, juste pour venir boire un verre, et lire un livre, parce qu'on a des bibliothèques avec des livres à disposition. Et qu'après, si ça vous tente, vous puissiez, voilà, voir ce qui se passe par ailleurs et potentiellement, tester des petites choses. Et notamment, on met en place des bars à détente. Donc le lundi, le mercredi et le vendredi, on a des séances d'une demi-heure Mmh. à 12h30, 13h et 13h30. Donc le lundi, c'est des petites séances de méditation. Donc vous pouvez déjeuner sur place ou pas et venir faire une petite demi-heure de méditation. Le mercredi, c'est des bars à sieste, voilà, pour venir se ressourcer au milieu de journée. Et le vendredi, c'est de la relaxation sonore, toujours sur le même principe. Dans les médecines dites alternatives, je le disais, tout à l'heure, hein, le risque, c'est la méconnaissance et les a priori qu'on peut avoir, c'est le, entre guillemets, «charlatanisme». Oui. Comment est-ce que vous sélectionnez, j'ai envie de dire, les praticiens qui vont venir pour assurer aux futurs usagers que, les praticiens qu'ils vont voir sont des praticiens qui travaillent bien, et qui, sont porteurs de résultats? Alors, c'est une super question, Merci. merci de la poser. Hem, Effectivement, ça a été un travail d'environ 18 mois pour recruter la communauté qu'on a aujourd'hui. Donc on a 53 intervenants globalement dans la structure, dont 33 en Mmh. médecine alternative. On les a recrutés déjà par un entretien, puis des tests de pratique. Sarah et moi, donc Sarah, mon associée, nous sommes toutes les 2 naturopathes, donc praticiennes nous-mêmes en médecine alternative. Et le naturopathe, c'est un peu ce qu'on considère comme le généraliste de la médecine douce. Mmh. Voilà, donc on a effectivement, nous, testé chacune de ces pratiques avec un regard à la fois sur la pédagogie, le professionnalisme, mais aussi le résultat de la pratique en question, etc. On contrôle le diplôme, on contrôle l'assurance professionnelle, on fait signer un contrat commercial et il y a un code déontologique qui encadre les pratiques qui sont Mmh. réalisées dans le lieu. Et enfin, nous, on met en place un comité d'éthique qui aura lieu dans Interne? interne, voilà,
qui va être composé à la fois de professionnels de médecine allopathique classique, d'intervenants en médecine alternative, mais aussi philosophe, théologien. Exactement, c'est l'idée. Donc on a un petit comité de base et puis il faut qu'on l'étoffe dans les semaines qui viennent. Voilà, et ça, l'idée, c'est un peu d'encadrer toutes les pratiques et la manière dont elles vont se dérouler chez nous. J'entends la musique dans mon casque, c'est l'heure de se quitter. C'est ouvert, ça ouvre quand? C'est ouvert depuis 4 semaines, c'est notre 4e semaine. 4e semaine, c'est pour ça que quand je disais que ça allait ouvrir, en fait, c'était ouvert depuis 4 semaines. 4 semaines, et bien écoutez, on va retrouver cette rue de la Madeleine. En tout cas, on sera très très heureux pour ceux et celles qui pourront bénéficier de vos services et puis simplement aller prendre un verre pour découvrir un petit peu toutes ces médecines alternatives et complémentaires. Merci beaucoup Delphine, et on se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début.